Alors, bonjour. Mais ça fait longtemps, hein, parce que vous savez, c'est pas évident aussi d'entretenir les pages qu'on ouvre. Voilà. Je suis aujourd'hui venue parler de l'histoire. De l'histoire de ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu. Mais aujourd'hui, je suis très contente. Très contente parce que j'ai vu monsieur et madame Tolekile aller s'enrôler ensemble. Vous savez, je me permets de parler et je donne des noms. Celui qui n'est pas content là, il porte plainte. Nous sommes dans un pays là où on se cite. Si tu veux porter plainte, tu portes plainte. Mais comme moi aussi, j'étais dans l'histoire. Donc moi, je raconte les faits que j'ai vécus parce que j'y étais. Donc il y a les élections passées. Donc on était en 2016. Voilà, 2016. Donc, j'ai été approchée par Madame Dologuele Louisa, qui est une petite sœur qui était dans le combat. Bon, moi, je suis dans le social. Je fais mes œuvres, je fais beaucoup d'apparitions sur Facebook, j'anime mes pages. Et puis, je suis intéressée, je m'occupe aussi de mon pays. Donc, c'est normal. Hier, on n'était pas habitué à faire, comment on appelle ça? On ne combattait pas. On ne savait pas ce que c'était vraiment le militantisme. Oh non, je connaissais le militantisme. Je dis ça n'importe quoi. Je connaissais le militantisme. Je suis à côté de mon mari. J'ai eu en 2003 à accompagner mon mari, mon beau-frère, paix à son âme, Henri Gwandia. Tout ça, on était dans tout ce qui se faisait pour que le président Bozizé accède à la primature. Donc, quand il a accédé, dans tout ce qui s'est passé, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que, franchement, je ne suis pas engagée. J'accompagne mon mari, j'ai mon mot à dire, j'ai mon franc-parler, tout ça. Alors, lors de l'enterrement de ma fille Vanessa Sokambi, c'est là que j'ai rencontré Louisa, Madame Dologuele. Moi, je la connaissais, Louisa Poutoulou, docteur Poutoulou. Donc, je l'ai rapprochée et puis voilà. Elle est dans les œuvres. Moi aussi. Donc, on s'est rencontrés et puis je l'ai proposé de qu'on travaille ensemble. Elle a dit, ah oui, mais ça tombe bien. Donc, voilà, la collaboration a commencé là. Et quand je suis arrivée, donc moi, je pensais que j'allais travailler avec elle et je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, on a atterri maintenant euh, sur le programme de son mari, sur le programme AGD, donc le programme de ce programme-là. Elle a dit, bah, tiens, il y a un programme comme ça et tout ça, c'est un engagement politique. J'ai dit, pourquoi pas? Les choses étaient bien, monsieur et madame. C'est ça que nous, on veut, des gens vrais, des gens concrets, parce qu'on est fatigué de toutes ces choses-là, des gens qui ne sont pas sincères, qui... Déjà, quand tu ne peux même pas gérer ta propre vie, comment tu espères que tu vas aller gérer la vie d'une nation? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu n'as même pas géré un quartier, tu n'as même pas géré un groupement, tu n'as même pas... Bon, toi... Donc, je voyais monsieur qui a eu déjà un passé politique chez nous et qui maintenant veut se lancer avec une femme qui est déjà aussi, quand tu t'occupes des malades, elle a eu des grandes missions. Donc, j'ai trouvé que ça allait bien. Voilà quelque chose qui était propre, qui était bien. On allait voir monsieur et madame et puis nous présenter ce tableau pour prendre tous les enfants. Et puis voilà, nous aussi. Donc, moi, je suis partie. Je suis partie, elle m'avait montré que voilà, on va travailler comme ça et tout ça, tout ça. Or, quand j'arrive maintenant, on arrive dans un groupe maintenant où il y a... J'ai pris part, je suis allée active dans ce groupe de femmes où à la tête, je vois il y a une autre personne maintenant. Je vais m'abstenir de donner ce nom-là pour ne pas qu'il y ait trop de problèmes. Mais c'est-à-dire que quand j'ai rencontré madame, madame m'a orienté vers le truc de ce parti-là. C'est bien, parce que je pensais qu'elle, elle tenait la partie femme pour pousser les femmes à s'engager. Mais seulement quand j'arrive là-bas, non.
Elle n'est pas dedans. Elle gère son association pour soutenir peut-être son mari. Et maintenant, il y a à la tête une autre personne. Mais si ce n'était qu'une personne comme moi, on vient pour travailler pour le pays, c'était bien. Non, mais comme j'arrive là-bas, c'est un autre pouvoir. Ça m'a déplu. Je ne l'ai pas su tout de suite, hein. Je n'ai pas su tout de suite. Parce que quand je suis arrivée, c'était une personne que je connaissais, hein, une petite sœur aussi. Donc, on a commencé à travailler. J'ai marqué mon passage dans ce groupe-là. URCA, là, j'ai marqué de mon empreinte parce que je suis une femme de poigne. J'ai travaillé, j'ai bougé les choses. Pour découvrir à la fin que toi, tu es à la tête, là, tu avais un autre rôle à jouer, que toi, tu te prenais pour quelqu'un d'autre. Ce que je hais, je le dis bien, ces positions-là, je les hais. Les positions de Chiza, là, je hais ça. Et c'est ça que je viens de découvrir. Ça m'a tué. Je suis revenue voir. Et elle dit, aïe, laisse ça. J'ai dit, non, je n'étais pas venue pour ça. Moi, j'étais venue pour militer. Donc, vous êtes dans un groupe là, déjà, il y a division comme ça. Là. Ça, déjà, j'avais déclaré que ça y est, c'est mort. On ne peut pas. Ça dit que moi, je suis vrai. Quand je rentre dans un groupe, je voudrais qu'on dise les choses. Tu n'es pas belle, tu n'es pas compétente, tu n'es pas ceci. Parce que quand on dit que tout ça là, quand on t'annonce ça là, on le dit ensemble et puis on s'organise. Quand on dit que tu ne sais pas t'habiller, ton accoutrement n'est pas bien là, on dit ça et puis on organise. Qui ne m'a pas vu sur la place des droits de l'homme? Trocadéro. J'ai traîné ce groupe-là, croyant que j'étais en train de travailler pour un groupe, pour un parti. On m'avait amené pour travailler pour quelqu'un. Ça là, c'est pas passé. C'est pas passé. Je n'ai pas admis ça du tout, du tout. Le monsieur, il ne s'est jamais tenu devant moi. Mais il entendait seulement comment je parlais. Il n'a pas préféré ne pas me rencontrer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez vu ça où? Pourquoi on doit vivre ça? Pourquoi? J'ai détesté. C'est-à-dire que même quand... Parce que c'est Madame Doléguélé qui m'a fait partir à Bangui. Dit oui, viens, on va aller travailler. Mais finalement... Je n'étais plus dans ce dynamisme-là. Parce que je savais qu'on avait déjà échoué. On ne joue pas comme ça. On n'engage pas un peuple dans cette histoire-là. Vos Chiza là, vos Tiza là, mettez-les de côté. C'est trop grave. On engage un pays. Moi, j'étais engagée dedans pour un pays. Je n'étais pas engagée dedans pour aller gérer les humeurs des gens. Gérer les humeurs de Chiza. J'ai détesté ce moment-là. J'ai posé ma démission. À la fin, j'ai posé ma démission. J'ai dit qu'on ne m'en parle plus. Si vous n'êtes pas honnête, si vous n'êtes pas capable de faire les choses et de regarder les gens dans les yeux, il faut laisser. J'ai détesté. Je suis partie à Bangui. Non seulement j'avais gros sur le cœur, je voyais tout ce qu'on faisait. Et puis maintenant... Quand je suis arrivée, il y avait les Touadéra qui étaient sur la place en train de tricher, de bavarder, de faire... Tout était... Je sais que tout ça, c'est des mélanges de tricherie et de tout ça. Mais je ne peux pas m'engager dans quelque chose là où on sait d'avance qu'on a menti. Pourquoi venir... Pourquoi ne pas la mettre seulement engagée pour dire que oui, c'est une personne influente, on va mettre pour diriger les femmes. Non, comme aujourd'hui, on a choisi une femme influente, Madame Odile Yvette Lingombe. Une femme influente, j'ai travaillé avec elle. Je sais que c'est une femme dynamique. C'est là qu'il fallait commencer. Elle n'est pas là-bas pour son intérêt. Elle est là-bas vraiment pour l'intérêt du pays. J'approuve. Mais j'ai dit que je ne travaillerai plus dans ces choses-là. Je ne travaillerai plus jamais dans ces choses-là. Je ne dis pas plus jamais, mais je ne travaillerai pas. Les gens, ils n'ont pas compris pourquoi. Oui, pourtant, c'est moi qui ai poussé. J'ai dit, vas-y, moi, je serai ton... Je dis non. J'ai dit non. C'est pas possible. Mais pourquoi vous n'aviez pas commencé par là? Pourquoi? Il y avait toutes les cartes. J'en ai pleuré parce que je savais que ce monsieur-là, il avait tout pour réussir. Tout pour réussir. C'est pour cela que je me suis dit, allez, Marina, lève-toi. Paix à ton âme, ma fille. C'est moi qui ai amené Marina là-dedans. J'ai amené des femmes que j'ai débauchées. J'ai dit, venez, on va mettre genoux à terre et puis on va mettre nos mains
nos 10 doigts sont capables. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour dire ce qui m'a fait mal et qui m'amène aujourd'hui à ne plus vous faire confiance. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Parce que je suis arrivée, j'ai donné, je me suis mis à genoux, j'ai dit, je vais travailler. Ton mari là, je vois que c'est bon pour nous aujourd'hui. Vous avez le tableau qu'il faut. Monsieur, madame, les enfants, nous aimons ce tableau-là. On est fatigués, nous aimons ce tableau-là. Viens, je vais le faire. Pour découvrir à la fin que vous prenez vos tisas pour nous imposer, qui ouvre sa bouche sur moi pour dire, oui, mais qu'est-ce que tu manges là-bas chez Louisa? J'étais venue pour manger chez quelqu'un. J'avais dit que j'avais faim. J'avais dit que je voulais quelque chose. Louisa, elle a fait à manger. Moi, je n'ai pas mangé chez elle. Hein. Elle a servi le champagne pour je ne sais pas quelle occasion. Moi, je ne bois pas. Hein. Je n'ai pas bu avec elle. Et pour ça, ça a commencé. Mais quand vous êtes dans un même groupe là, que vous commencez à vous déchirer comme ça là, on va gagner quoi? On ne va pas gagner. On sait qu'on a déjà perdu. Mais regardez-vous. Regardez un peu là où on va. Parce que ça là, j'ai dit, c'est pour une fois. Pour une fois, je vais m'y mettre. Pour une fois, allez, mon mari, j'ai pris le monsieur, j'ai tordu sa façon, j'ai dit, viens, donne coup de main à ton petit frère. C'est ton petit frère qui est là, c'est ma petite soeur qui est là. Allez, 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 allez. Les gens qui m'ont vu, aujourd'hui, je parle devant Dieu. Les gens qui m'ont vu, quand j'ai pris mon mari, que j'ai dit, viens aider ton petit frère, c'était tordre le cou à tout ce qu'ils connaissaient. Parce que jamais ils n'ont milité pour autre chose que FPP. Ils sont nés dedans, ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans. J'ai dit, papa, Goumba n'est plus. Viens, on va donner le meilleur de... Je n'ai pas donné le meilleur de moi. J'étais sur la place de Tocadéro. J'ai dit, venez, Anissé, Georges Doléguélé, tu vas monter pour découvrir après que c'est pour une tisa. Pour une tisa. Faut pas faire ça. Je vous en supplie. Faut pas faire ça. Je parle aujourd'hui à tous ceux-là qui se disent qu'on va et que vous mettez ces choses là-dedans. Là. Ça fausse tout. Parce que quand vous parlez là, vous êtes content de dire que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Mais Dieu n'est pas avec les tisas. Dieu n'est pas dans cette vie-là. Dieu n'est pas dedans. Et c'est comme ça. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit c'est mort. J'étais à Bangui au mois de janvier. 40 jours de jeûne. Vous pouvez dire, il y avait des gens qui étaient avec moi. Karine, toi, tu étais là. Marie-Noël, tu me voyais. Vous m'avez jamais vu manger. Jamais. Parce que j'étais venue pour une mission. Je travaillais. J'ai dit, il faut que ça là, Dieu, que tu aies pitié de nous. Mais pendant que toi, tu es en train de faire ça, les gens, ils sont dans autre chose. C'est comme ça, quand je suis revenue, j'ai donné ma démission. J'ai dit, c'est mieux que je quitte. C'est mieux que j'abandonne. Parce que je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais si je viens parler aujourd'hui, c'est pour donner ma bénédiction. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Pour une fois, j'ai vu monsieur et madame, ils sont venus. Tisa là, vous avez vu? Merci, ma Penzi. Tu as donné l'argent comme ça. Les tisas sont partis. Ceux qui sont appâtés par l'argent là. Ils sont partis. Maintenant, le meilleur est là. Madame Odile Lingombe, que vous avez pris là, ça c'est ma personne. Paix à ton âme, Marina, parce que c'est des femmes que j'ai coachées et je sais qu'elles peuvent donner. Il y a des bons il y a des bonnes personnes qui sont là avec vous. Mais il faut savoir les manager. Il faut leur donner la capacité, la possibilité et les moyens de faire. Parce qu'en face, nous avons vautour. Comme c'est le vautour, donc tous, ils viennent sur le cadavre qui est là. C'est cadavre dessus que les vautours. Mais quand tu es vivant, tu es debout, tu n'as pas de vautour. Parce que quand tu vois là où il y a le cadavre, là, il y a plein de vautours. Donc, n'ayez pas peur. Ça, en face, là, la vague, là, c'est de vautours. Donc, avec les mapenzi, les tout ça. Mais, ici, dans votre camp, il y a quelque chose qui est bien. Je parie sur des personnes, des gens que je vois dedans qui peuvent faire. Moi, je ne le fais pas.
Moi, j'ai donné ma parole que je ne vais plus me mélanger, je ne vais plus m'occuper. Mais je regarde la République centrafricaine. Je suis centrafricaine. Donc, je regarde la République centrafricaine et je porte tout devant Dieu. En bien, en mal, je pleure tous les matins. 6 heures à 7h30, je dis, Seigneur, bénis mon pays. Pour moi, c'est suffisant. Parce que rentrer dans ces choses-là que vous avez cloisonnées, là, ça va m'obliger à faire des choses peut-être que Dieu n'aime pas. Mais je suis obligée de parler de ça parce que j'y étais. On m'avait vu avec vous, on m'avait vu là-bas. Donc, je parle pourquoi vous n'êtes pas là, je ne vous vois pas. Parce que j'apprécie maintenant, les choses sont mises. Vous avez des belles cartes. Vous avez des belles cartes à jouer. Jouez la carte de la sincérité. Jouez la carte de la sincérité. C'est ça qui paye. Ne vous laissez pas effrayer par les vautours. Parce que là où il y a le vautour, c'est les cadavres. Au demain, vous allez voir que ça va encore muter ou muer pour aller autre chose. Restez dans cette gamme bleue. Bleu de valeur. Bleu chic. Bleu royal. Bleu qui est synonyme de royauté, de supériorité. Donc, dans cette gamme-là, je vous dis encore, je n'ai pas de nom à donner, mais je sais qu'il y a de belles cartes. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé. Ils étaient très jeunes. Je les ai connus. Je les ai managés. On a fait les choses ensemble. Et je sais que si vous jouez la carte de la sincérité, jouez la carte de la sincérité, alors là, vous n'êtes pas... On entendra parler de vous. C'est ce que je voulais dire parce que la fois dernière, ça n'était pas bien. À cause d'un seul élément que vous avez mis, ça a gâté tout. Mais là maintenant, vous avez des bonnes cartes à jouer. Madame, il faut que tu te lèves et que tu reprennes ton droit. Et que tu... Il pose un pas, tu poses un pas. Il pose un pas, tu poses un pas. C'est ce tableau-là que nous voulons. Il pose un pas, tu poses un pas. Vous êtes des personnes bien. Vous avez toutes les cartes, papa, maman, Bill, Boule, Bill et moi. Toi, tu as mari, tu as monsieur, madame, enfant et le petit chien avec. Ça fait une belle carte. Donc, tout, tu interviens. Tu peux aider les enfants, tu peux aider les femmes, tu peux aider les malades, tu peux aider tout. Monsieur, en tant que quelqu'un qui a déjà dirigé, belle personne, grand, tu n'es pas ratatiné, tu n'es pas trapu, tu es grand, élégant, beau, donc tout ce qu'il faut pour qu'on se sente en sécurité. Il avait dit un jour dans son discours que maintenant, quand tu passes en République centrafricaine, mieux vaut pour toi que tu rencontres un animal sauvage que de rencontrer un être humain. Mais maintenant, quand on est dans cette, avec toi, on va se sentir mieux avec les êtres humains. Je ne veux quand même pas me sentir en sécurité avec une bête sauvage. Je veux me sentir en sécurité avec papa, maman, et Boule, et Bill et moi, les enfants, le papa, la maman. Ce tableau-là, le tableau de la famille Boda, là, c'est trop joli. Donc, mettez ça en valeur et vous allez voir que vous allez gagner. C'est sincère. Il n'y a plus de tisa à côté. Ça, là, même si vous voyez que ces choses-là, les gens, ils veulent le faire, mais en réalité, on n'aime pas. En tout cas, quelqu'un comme moi, là, je hais ça. Je hais ça. Donc, le tableau que vous allez présenter aujourd'hui, c'est le bonheur centrafricain, le plus simple là. Nous aimons ça, quelque chose d'épuré, de plus simple. Papa, maman, qui prenez soin de tout ce que nous voulons, qu'on nous amène à l'école, qu'on nous donne à manger, qu'on ait un toit pour dormir, qu'on ait de quoi nous vêtir. Ça là, ces 5 verbes-là, vous savez très bien les conjuguer et vous les conjuguez bien. Vous l'avez montré sur le tableau que vous avez fait, la photo que vous avez fait à l'ambassade. J'ai vu un joli tableau comme ça. Mon cœur était réjoui avec toutes ces personnes qui étaient autour de vous, qui croient que vous pouvez décider de leur avenir. Des belles personnes qui étaient avec vous, qui sont capables de bouger, qui sont capables de faire des belles choses. Ils étaient là. Les bonnes cartes, vous les avez. Je voudrais quand même citer Mesheba, un garçon très bien. Il me rappelle beaucoup mon oncle. Des hommes qui veulent travailler, des hommes intègres. C'est ça on veut.
Des hommes qui sont capables d'aller, même s'ils perdent, ils reconnaissent que, mais on a perdu pour ça, ils sont capables d'analyser. Parce que j'étais avec lui sur une rencontre, je l'ai vu rapidement. Mais à chaque fois, sa parole tombait juste, sa parole résonnait bien. Des belles personnes et qui connaissent, c'est pas des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit, mais qui savent. C'est ça. Alexis Bayoka, bien. Des gens comme ça, j'ai connu Alexis tout petit. Je sais les cartes que vous avez aujourd'hui. Je ne parlerai pas comme ça d'une autre organisation parce que je n'ai pas été dedans. Je n'ai jamais milité quelque part. Je suis une personne qui croit en son pays. Donc, pour une fois que je suis partie m'enrôler, donc c'est pour ça que je parle. Je ne prends pas parti pour ou contre. Non, je parle des choses que je connais. Donc vous qui venez des autres organisations, que ce soit MLPC, RDC ou tous les autres, je n'ai pas été avec vous. Mais je sais que vous aussi, vous avez vos potentiels. Vous aussi, vous avez les moyens de concourir. Je ne sais pas sur beaucoup de choses, mais parce qu'il fallait que je mette en ordre ce qui est là. Tout le monde, on ne me voit pas, pourquoi tu ne viens pas? Non, j'ai posé ma démission. Je suis sortie. Je suis sortie. Je ne veux de palabres à personne. Je dis, tout le monde a la possibilité de concourir. Mais pour URCA, je devais vous dire pourquoi je suis partie. J'ai pas du tout apprécié. Alors là, pas du tout. Il ne fallait pas me mettre dans cette situation-là. Voilà. Donc, après, maintenant, tout le monde a ses chances. En face de nous tous maintenant, nous avons une épine. Si on ne peut pas seul, il faut qu'on se mette ensemble pour terrasser. Cette vague-là, elle n'est pas bonne pour nous. Quelqu'un qui a déjà 1000 maîtresses, on fait comment? C'est dans quelle maison on va aller? On en a fini de ça, là, d'avoir plein. Moi, il n'y a que ça. Ça, je ne trouve pas ça normal. De nous distraire, de nous disperser comme ça. Avec tous les vautours. Tout ce qu'il y avait, j'ai vu des gens qui étaient habillés en orange hier, qui se pavanent maintenant sur la toile en blanc. Hier, ce n'est pas vous qui jurez sur orange. Heureusement, Bozizé n'est pas mort. Bozizé, vous êtes encore vivant, non? Pour voir, quand je vous disais, il faut faire attention à toutes ces ramassis-là. C'est ça, ils sont là, maintenant en vague blanc. Donc, tout le monde a ses chances. Et si on ne peut pas seul pour le terrasser, mettez-vous ensemble. Vous, les gros poids lourds, là, mettez-vous ensemble, vous terrassez. On est capable de se mettre ensemble pour faire des bonnes choses, non? On est capable de se... Même s'il dit que lui, il va prendre tout ça, là. Mais si on met toutes les autres forces, là, si vous vous mettez ensemble, vous pouvez gagner. C'est comme ça que je vois les choses. Si on ne peut pas aller seul, il faut qu'on se mette ensemble. Cette fois-ci-là, ayons quand même en tête la République centrafricaine. Il ne faut pas toujours penser à soi. Parce que là, en face, là, c'est des vautours. Parce que j'ai vu des dames qui étaient hier, qui ne juraient qu'en orange. On jure en orange comme ça, et puis aujourd'hui, on jure encore en blanc. C'est ça être partisan ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis prendre parti pour la parole. J'ai décidé d'être prendre parti pour la parole. Donc, pour moi, c'est la République centrafricaine qui gagne. Que ce soit bleu, que ce soit vert, que ce soit jaune, que ce soit orange, que ce soit rouge ou quoi. C'est la République centrafricaine qui gagne. Voilà. Je voudrais adresser encore mes encouragements à Madame Dolé-Guélé. Prends ta place de mère. Prends ta place de docteur auprès de tous ces enfants. Prends ta place maintenant de chef de parti aux côtés de ton mari. On en a souffert beaucoup. Je sais que je n'ai pas le droit de te dire ça, mais moi je le dis. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé là-bas et ça me donne le droit. Personne ne peut porter plainte contre moi. J'ai fait partie. C'est pour cela. Je ne peux pas parler comme ça des MLPC. Je n'ai pas travaillé avec eux. J'ai travaillé avec vous. Tu m'as fait venir à Bangui. Je suis restée 10 jours à Bangui. J'ai fait les meetings avec toi. Donc, j'ai vu. C'est pourquoi je peux parler en tant que Madame Gwandia. Quand j'étais dans ce parti-là. Mais maintenant, je suis sortie et de loin, je vous adresse tous mes encouragements. Je vous dis encore que vous avez des belles cartes.
et que vous pouvez les jouer. Et qu'en face, là, vous ne pouvez pas avoir peur. Aujourd'hui, si le monsieur est revenu et qu'il vous a pris tous dans ses bras pour dire allons-y, donc je pense qu'il a reconnu l'erreur. Merci beaucoup à Mapenzi qui avait beaucoup d'argent et qui a pu attirer cette fille. Il y a des gens comme ça, hein? Il y a des gens comme ça, on ne peut pas composer avec eux parce qu'eux, ils ont une mission autre. Mais il y a des gens qui sont vraiment des patriotes qui veulent travailler pour leur pays. En la personne de Madame Lingombe, Odile Yvette, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Je suis très contente de te voir là. Toutefois que tu auras besoin de mes conseils, je te les donnerai. Mes conseils sont basés toujours sur la parole de Dieu. Il faut jouer la carte de sincérité. Notre pays a besoin de se retrouver, de retrouver ses vraies valeurs, de retrouver ses vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, nous les puiserons tous dans la parole de Dieu en jouant la carte de sincérité. Quand vous êtes dans un groupe là, évitez maintenant des quiproquos, de ceci, de ça, de ça. Ton frère, ta soeur fait quelque chose qui n'est pas bien. Nous regardons dans la même direction. Donc, nous pouvons nous dire les choses. C'est pour cela que je me permets de dire ce qui n'avait pas été et qu'aujourd'hui, nous pouvons y aller. Ceux qui ont perdu ou ceux qui sont sortis maintenant, ne gardez pas en cœur. Vous avez joué, la première fois c'était vous. Maintenant, vous pouvez maintenant jouer à ceux qui vont encourager, qui vont dire ce qui n'a pas été. Pour que la République centrafricaine gagne, nous devons composer le même verbe, aimer. Nous devons composer le verbe aimer à tous les temps. Aimons, nous vivons, hein? Voilà. Moi, je suis venue aujourd'hui faire cet appel, lancer ce message-là. Et vous allez me suivre parce que jour après jour, je vais essayer de décortiquer, de voir ce qui va pas. Je me permets. C'est ma page, non? Voilà, je suis sur ma page. Donc, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube. En tout cas, la chaîne qui vous veut du bien, de A à Z. Ça, aujourd'hui, là, j'ai parlé de ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas aimé et ce que je vous souhaite. Allez-y, allez-y serein. Allez-y, allez-y ensemble. Allez-y, allez-y tous comme un seul être pour que la République centrafricaine gagne. Moi, je suis là, hein? Je ne suis pas loin. Je suis là, je regarde, je suis centrafricaine, je suis de tout cœur avec vous tous qui concourez et je souhaite que le meilleur gagne. Je n'ai pas dit le tricheur, j'ai dit que le meilleur gagne. Demain, je vais essayer de parler encore de cette situation de vague bleue parce que quand vous êtes au pouvoir et que vous voulez vous accaparer des édifices de l'État, de personnaliser les édifices de l'État à votre avantage, ça je trouve que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Il faut qu'on vous recadre un peu. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous un bon dimanche et surtout, tous mes encouragements. Ce message-là, c'était pour remettre un peu les compteurs à jour, pour la simple raison que je ne fais plus partie de cette formation, mais je porte mon soutien à tous et surtout que j'ai mes personnes que j'aime bien là-dedans. Voilà. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Bon vent, bon courage pour vos mandats. Vous venez de rentrer dans un nouveau mandat. Que le Seigneur soit avec vous et que vous allez de l'avant, que vous formez un groupe uni et que vous formez une force nouvelle pour la République centrafricaine. Que le Seigneur bénisse la République centrafricaine, que le Seigneur bénisse tous les membres de URCA, que le Seigneur bénisse Monsieur Anissé Georges Doléguélé pour ce qu'il est en train de faire pour notre pays, que le Seigneur bénisse son épouse pour la participation, l'aide qu'elle apporte à son mari pour cette œuvre. Que le Seigneur bénisse la République centrafricaine et tous les partis. Comme je ne connais pas le fonctionnement, mais je souhaite bon courage à tous et que le meilleur gagne. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Vive la République centrafricaine. Vive mon pays. Unité, dignité, travail. Voilà.